Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui bouscule pas mal d'idées reçues, Le génie de la bête de Howard Bloom. C'est une analyse qui propose une façon radicalement nouvelle de regarder le capitalisme. Voilà la grande question. Le capitalisme, est-ce que c'est juste une grosse machine froide, sans âme, qui tourne uniquement grâce à la cupidité? C'est une image qui est revenue en force, surtout après des crises comme le grand crash de 2008. C'est l'image que beaucoup ont en tête. Bon, pour commencer, regardons un peu de plus près les critiques qu'on entend le plus souvent sur notre système économique. Le discours habituel, c'est quoi? C'est que le capitalisme, ça crée des besoins qui n'existent pas vraiment, que ça nous transforme en simples consommateurs un peu écervelés, en gros que c'est un système qui aspire toute notre énergie pour le profit de quelques-uns. Une vision assez sombre où l'individu est clairement perdant. Et c'est précisément là que l'auteur Howard Bloom arrive avec une idée complètement différente. Il nous dit: attendez, le problème, ce n'est peut-être pas la machine elle-même, c'est plutôt la façon dont on la regarde. Notre perspective serait incomplète. Ce qui nous amène donc au cœur de son argument, une revision radicale. Il propose en fait de changer complètement de lunettes pour observer notre économie. Alors, c'est quoi ce nouveau regard? L'idée, c'est de ne plus voir le capitalisme comme une simple affaire de chiffres ou de matérialisme, mais plutôt comme quelque chose de profondément humain, tiré par nos émotions, nos passions et même notre biologie. Cette phrase de Bloom résume tout en fait. Les émotions ne seraient pas un bug du système, mais son véritable moteur. Le moteur caché de notre histoire économique et de son avenir. Ok, première grosse idée qui va à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude, l'impact réel du capitalisme sur les plus démunis. L'objectif ici n'est pas de faire l'apologie du matérialisme, mais de regarder les faits historiques. Voilà qui est provocateur. Le livre nous pose cette question. On entend partout que le capitalisme fabrique de la pauvreté. Mais et si c'était l'inverse? Ça nous invite à regarder l'histoire sous un autre angle. Prenons des exemples concrets. Au XVIIIe siècle, les vêtements en coton, c'était un luxe de roi. Quelques décennies plus tard, c'est devenu accessible à presque tout le monde. Pareil pour le savon, au XIXe, qui a littéralement transformé la santé publique. Ou le chemin de fer, qui a complètement changé notre rapport au temps. Et plus récemment, le téléphone mobile. À chaque fois, les innovations, d'abord réservées à une élite, se sont démocratisées et ont amélioré la vie de millions de gens. La conclusion de Bloom, elle est percutante. Pour lui, le capitalisme serait un moteur qui permet aux plus pauvres de s'élever et de poursuivre leurs projets. C'est une affirmation qui prend complètement à revers le discours dominant, et c'est ça qui est intéressant à examiner. Bon, maintenant, changeons de sujet pour aborder un autre point clé, les crashs économiques. Prenons celui de 2008, c'est un cas d'école parfait. 16 000 milliards de dollars. C'est juste énorme. C'est la valeur qui est partie en fumée en à peine 2 mois en 2008. Ça donne une idée de la violence d'un crash et ça explique bien la panique collective que ça peut générer. Alors, d'où vient un crash? D'un côté, on a l'explication classique. C'est la faute à la cupidité, aux escrocs, aux mauvaises décisions, bref, une défaillance morale du système. Et de l'autre, on a la vision de Bloom, qui est radicalement différente. Pour lui, ce n'est pas une défaillance, c'est un cycle naturel d'expansion et de récession. Ça ferait partie de la musique même du système. Et là, il va encore plus loin, il dit que ces cycles d'expansion et de récession, ce n'est pas propre à l'humanité. On observe des phénomènes similaires chez les bactéries ou les souris, des espèces qui, à ma connaissance, n'ont pas de portefeuille d'action. Ça suggère que c'est un mécanisme beaucoup plus fondamental, presque biologique. Ce qui nous amène à la dernière idée, et peut-être la plus surprenante. Si ces cycles sont naturels, à quoi servent-ils? Quelle est la finalité de ces phases de destruction apparentes? Exactement. Si les crashs ne sont pas juste des erreurs ou des catastrophes, alors quel est leur but? Ont-ils une fonction cachée? Et la réponse de Bloom est fascinante. Il appelle ça un moteur de recherche évolutif. L'idée, c'est que ces cycles de boom et de crash forcent la société à se réinventer. La crise détruit l'ancien, c'est vrai, mais elle crée aussi un vide qui pousse à l'exploration, à l'apprentissage et à l'invention de choses totalement nouvelles. Il conclut avec une idée presque philosophique. Il parle d'un impératif messianique. C'est une façon de dire qu'au fond, derrière le commerce et l'économie, il y aurait une sorte d'appel fondamental à créer, à innover, pour servir les autres et améliorer les choses. Et on termine avec une question pour la route. Si on accepte cette idée que notre économie est un moteur évolutif, alors qu'est-ce qu'on est en train de construire là, maintenant? Quelles sont les nouvelles réalités qui émergent du chaos actuel? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.